On en parlera par la grâce de Dieu. Et ce sera notre mot de marche pour 2021. En 21, nous avons le chiffre 3 de la Trinité. Et dans la Trinité, nous avons la triple dimension de l'onction de Dieu et nous savons que cette onction va impacter sur nos vies. Amen. Luc chapitre 7, verset 1 au verset 10. Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer cette parole, s'il vous plaît? Nous allons partager cette bénédiction du verset 9 au verset 10. Nous le lirons ensemble. Amen. Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10, mais du verset 9 au verset 10, ou du verset 8 au verset 10, les trois derniers versets, nous allons les lire ensemble. Amen, amen, amen. Allons-y. Luc chapitre 7, verset 1 à 10, nous allons partager la bénédiction, mais du verset 8 au verset 10, nous allons lire ensemble. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Verset 2, papa. On monte. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Quelqu'un dit avec moi très attaché. Très attaché. Quelqu'un crie avec moi très attaché. Dis encore très au fort, très attaché. Je m'attache à Dieu. Oh, crie encore avec moi très attaché. Je me rattache à Dieu. Ah, crie encore avec moi très attaché. Dis avec moi très attaché. Dis encore avec moi très attaché. Je me rattache à Dieu. Ah, dis avec moi mon âme. Mon âme. Écoute la parole. La Bible déclare. La Bible déclare. Mon âme. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à l'Éternel, oh, mon âme, écoute la parole de Dieu. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 16, le verset 19. Mon âme, écoute la parole. Il est dit, si tu te rattaches à l'Éternel, l'Éternel te répondra. Tu te tiendras devant l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras la bouche de l'Éternel. Mon âme, 2021, rattache-toi à l'Éternel. Rattache-toi à l'Éternel. Et ta bouche sera la bouche de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Comment? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Crie avec moi, il mérite. Il mérite. Il mérite que tu lui accordes cela. Mon âme, écoute les déclarations des anciens. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui
qui a bâti notre synagogue. Hey! Jésus étant allé avec eux. Maman, pardon. Maman, je prends encore. Car il aime notre nation. Car il aime l'église. Oh. Car il aime l'église. Car il aime l'église. Oh, alléluia. Car il aime l'église de Dieu. Si tu aimes l'église, tu aimes Jésus. Amen. Si tu aimes la femme de Jésus, c'est que tu aimes Jésus. Amen. Il mérite que tu lui accordes sa Seigneur. Car il aime notre nation. Car c'est lui qui a bâti notre quoi. Le lieu où nous allons adorer l'Éternel, c'est lui qui l'a bâti. Le lieu où nous allons chanter pour l'Éternel, c'est lui qui l'a construit. Le lieu où nous allons chanter à la chorale des mamans. Le lieu où nous venons servir Dieu, c'est lui qui l'a bâti. Le lieu où les pasteurs viennent prêcher, le lieu où les évangélistes viennent proclamer les oracles qui impactent sur la vie des gens. Amen. Parce que bien aimé, ta vie est la destinée de Dieu. Cette parole est capable de changer ta destinée. Cette parole est capable de transformer ta vie. Cette parole est capable de briser la loi de la malédiction et d'introduire dans la gloire. Mais il y a un endroit où cette parole est prêchée, c'est la synagogue. La synagogue a été bâtie par ces centeniers. Un étranger. Laisse-moi. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le verset 8. Aussi pour cela, le verset 8, 9 et 10. je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Quelqu'un dit avec moi, mais dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Seigneur, un seul mot. Ce matin, pour mon avenir. Adonai, El Shaddai, El Elyon, Dieu Tout-Puissant. Un seul mot pour mon avenir. Et mon serviteur sera guéri. Nous lisons du verset 8 au verset 9, toute l'église. Une de toi, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qu'il s'est fait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi de retour à la maison. Les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimé, Luc chapitre 7. C'est la parole de vie lui-même. Jésus-Christ qui est sollicité pour la guérison. Amen, amen. On sollicite Jésus pour la guérison. Car la prophétie d'Ésaïe déclare, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Lui ne soigne pas, mais lui guérit. Une grande différence entre soigner et guérir. Les médecins peuvent soigner, mais la guérison vient de Dieu. Les médecins peuvent apporter les calmants, mais Dieu, quand il arrive, il s'occupe de la source de la maladie.
La source de la maladie, c'est le péché. Mais quand Jésus arrive, il pardonne le péché. Amen. Les Juifs sont scandalisés de le voir dire tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs disent qui est celui qui dit qu'il est capable de pardonner les péchés. Il blasphème. Et le Seigneur leur répondra pour que vous croyez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à dire? Entre lève-toi et marche et que tes péchés sont pardonnés. Ce qui est facile, c'est de dire que tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est difficile, c'est de dire que lève-toi et marche. Alors moi, je procède par ce qui est difficile. Lève-toi, marche. Bien aimé, le centenier romain, celui dont on parle ici, c'est un centenier, c'est un chef de sang. Nous sommes dans l'armée. Nous avons affaire avec un étranger qui habite Jérusalem. Cet étranger qui habite Jérusalem, il est dans l'armée. Bien-aimé, la Bible parle d'un autre centenier dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons faire une analyse comparative entre les deux centeniers. Le centenier dont on parle ici est le centenier des Actes des Apôtres. Ici, nous sommes au temps du Christ. Mais de l'autre côté, dans les Actes des Apôtres, bien aimé dans le Seigneur, Corneille, qui est aussi le chef des saints. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Corneille est centenier. Il est aussi dans l'armée. Il a sous sa supervision 100 hommes. Bien aimé chef de l'armée. Oh, alléluia. Amen. Pas pour tuer les âmes, mais dans l'organisation. On a été avec les militaires quand nous sommes partis avec le vœu. Chaque fois qu'il y avait le colonel, le lieutenant-colonel avec nous, bien aimés, nous étions sécurisés. Est-ce que je suis avec toi? Nous avons la protection de Dieu, les anges de Dieu. Nous avions eu, bien aimé, dans notre délégation, au moins une vingtaine de militaires, habillés en tenue. Nous avons vu les images. Et c'était un grand enseignement pour moi. Je disais à maman Mouchkangol, maman, je voudrais, moi aussi je suis fils de militaire, mon père s'appelle Mouchkangol. Oh, alléluia. Je voudrais que lorsque je descendrais de l'avion, que je voie les militaires faire la parade, que le pasteur est arrivé. C'était juste pour la faire rigoler. Est-ce que je suis avec toi? Parce que j'ai des anges de Dieu qui m'environnent déjà. Et cette sécurité me suffit. Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé, le centenier romain, le centenier italien, la Bible l'appelle dans Actes des Apôtres, la Bible l'appelle comment? Corneille. Nous avons affaire à un autre centenier ici aussi. Les deux font partie de l'armée. Et je disais, ce que j'aime dans l'armée, c'est dans l'organisation, dans l'hiérarchie. Ce que j'aime dans l'armée, bien aimé dans le Seigneur, c'est le concept du mérite. Plus tu avances, on reconnaît tes mérites et tu as une grâce. Est-ce que je suis avec toi? Ce que j'aime dans l'armée, bien aimé, c'est la discipline. Ce que j'aime dans l'armée, c'est la soumission. Comme le centenier de Luc chapitre 10, il s'adresse au Seigneur. Nous allons y revenir. Le respect, la soumission, la fidélité, l'exécution des ordres donnés par le supérieur sans pour autant discuter. On exécute, les explications viennent après. C'est exactement ce que Dieu demande à ses enfants au travers du concept de la foi. Fais d'abord. Ne cherche pas
pas voir d'abord, mais crois d'abord et tu verras ensuite. C'est si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Ce que j'aime dans l'armée, bien aimé, je disais, c'est la discipline. Dis avec moi discipline. Oh, dis avec moi discipline. Bien aimé, dans le terme disciple, nous avons la discipline. Si tu es disciple de Jésus-Christ, la Bible dit, allez faites de toutes les nations qui? Alléluia. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations, mais fanatiques. Allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations, des gens qui font partie des groupes. Oh, nous sommes des Congolais. Oh, nous sommes des Hauts-Congo. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit, faites de mes disciples. L'église n'a pas de vision. Et le pasteur Samuel n'a pas une vision. Le pasteur Samuel est dans la vision de Jésus. De faire de l'Église les disciples du Christ. Pas des fanatiques. Mais des gens qui ont l'esprit de discernement. Les gens qui ont l'esprit de Dieu. Les gens qui comprennent. Les gens qui ont la foi et qui avancent dans la foi. Qui exécutent ce que le Seigneur a dit. Ce que j'aime dans l'armée, bien-aimé, c'est ce que le centenier ici décrit. Il dit, moi qui suis chef des cent, j'ai au-dessus de moi des supérieurs. J'ai sous moi des inférieurs. Moi, je suis d'abord soumis à mes supérieurs. Quand ils me disent fais ceci, j'exécute. Quand ils me disent fais cela, j'exécute. Sinon, si je n'exécute pas, je suis appelé rebelle. Et le sort du rebelle, la sanction. Le rebelle, quand on l'attrape, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps, c'était la pendaison. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Parce que dans le rebelle, c'est l'anarchie qui caractérise son esprit. C'est l'insoumission. C'est la rébellion. C'est l'irrespect. C'est l'indiscipline. Je pèse mon mot. Mais dans l'organisation de l'armée, bien aimé, lorsque ce centenier est en train de parler au Seigneur, le Seigneur Jésus dit, la Bible dit, le Seigneur est émerveillé de la foi de cet homme. Alléluia. Et il ne prend même pas la peine de venir chez moi. De là où tu es, je sais que tu es le commandant suprême des forces armées célestes. Alléluia. Il dit, je sais que tu es le commandant suprême des forces armées célestes. Il suffit de dire un seul. Bien aimé, les concepts de l'organisation de l'armée, c'est ce que Jétro va suggérer à Moïse. Est-ce que je suis avec toi? Nous parlons de l'armée, parce que nous sommes dans l'armée de Dieu. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Nous parlons de l'armée parce que nous aussi nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Alléluia. Le concept de l'organisation de l'armée, dans l'organisation même, Moïse va à gauche, Moïse va à droite, Moïse a plus de 600 000 hommes de pied. Moïse sort de l'Égypte. Moïse est le manager, Moïse est le leader, Moïse est appelé à gérer plus de 600 000 hommes de pied. Il n'y a pas, les femmes ne sont pas comptées, les hommes de moins de 20 ans ne sont pas comptés, les enfants ne sont pas comptés, pardon. Bien aimé, dans une telle population, être seul, c'est difficile. Diriger tous ces gens, c'est très difficile. Jétro, son beau-père, va prendre la parole. Il va Moïse se tracasser, aller à gauche. Il va Moïse à faire ceci. Il va Moïse après de toucher à la batterie. Il va Moïse venir filmer. Il va Moïse venir prêcher. Il va Moïse derrière là-bas. Il
dira, est-ce que quelqu'un comprend mon message? Jéthro lui dira, Moïse, tu vas mourir avant. Alléluia. Il y a un problème chez toi, Moïse. Organise les choses. Établis les chefs de mille. Amen. Jéthro qui était païen. Dieu utilise les hommes comme il veut. Dieu est allé appeler même certains païens ses serviteurs. Allez-y comprendre. Jéthro dira à Moïse, il dit tu vas te poumonner, tu vas te fatiguer. Établis, organise les choses. Qui est le chef de 1000, qui est le chef de 100, qui est le chef de 10. Que le chef de 10 rende rapport au chef de 100. Et que le chef de 100 rende rapport au chef de 1000. Et que chaque chef de 1000, quand ils vont se retrouver, qui vient te rendre un rapport. Ainsi tu sauras bien gérer tout le monde. Et c'est cette image aussi que nous avons dans l'organisation de l'armée. L'armée est structurée. L'armée est organisée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le centenier ici qui est étranger, la Bible dit qu'il était tellement attaché. Il est attaché à son serviteur. J'ai essayé de réfléchir, j'ai dit, mais comment ça? Comment un supérieur peut être attaché à son serviteur? Normalement, c'est l'inférieur qui est appelé à s'attacher. Comme le Seigneur, l'Éternel a parlé dans Jérémie. Jérémie est en train de pleurer. Jérémie dira, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Pourquoi ma plaie est-elle béante, ne fait-elle pas guérir? Là, je suis dans le livre de Jérémie au chapitre 15, comme je l'ai lu tout à l'heure. Jette-toi un coup d'œil. Amen, amen, amen. Est-ce que ça va, Église de Dieu? Amen. Jérémie dira à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne va-t-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? L'Éternel lui dira, non. Je ne suis pas un menteur. Moi, je sied dans la vérité. C'est que toi, tu dois faire, toi, Jérémie, c'est que tu te rattaches à moi. Tu étais attaché, mais tu es censé te rattacher. C'est Jérémie qui est appelé à se rattacher à l'Éternel, pas le contraire. Mais ce qui est étonnant ici, dans le livre de Luc, chapitre 7, bien-aimé, la Bible dit que c'est le supérieur qui est attaché à son inférieur. Il est attaché à son serviteur. Donc le maître est attaché à son serviteur. Je me suis posé des questions. Comment? Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier? Qu'est-ce que le serviteur a tellement fait dans la vie de son maître pour que le maître prouve un aussi haut degré d'amour vis-à-vis de lui? Est-ce que je suis avec toi? Quand un maître a un serviteur qui est malade, il peut dire, oh, j'en ai d'autres. S'il meurt, qu'il meurt. De toute façon, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui suis le maître de son souffle de vie. Mais bien aimé, ici c'est le contraire. La vie du serviteur a tellement marqué la vie du maître. Tellement que son serviteur a fait des choses. Tellement son serviteur lui a été soumis. Tellement son serviteur, bien aimé dans le Seigneur, dans la méditation, le Saint-Esprit m'a dit, tellement qu'il a beaucoup fait du bien. Il a veillé sur son maître. Tellement qu'il a tellement investi aussi sur son maître. Et que son problème devient le problème de son maître. Bien aimé, pour le centenier ici, comme le Seigneur a dit à l'église, aux disciples, il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Jean chapitre 15. Vous entendez un peu les Écritures. Est-ce que ça va? Jean. Je sais qu'on a la Sainte Seine, mais avançons dans la parole. Jean.
Dans 13, verset 13, il dit, vous m'appelez maître, et vous le dites bien, car je le suis. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dans Jean chapitre 15, verset 15, tout à l'heure je lis 13, 13. Mais dans 15, 15, il dit ceci. À partir du 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15, je ne vous appelle plus des serviteurs. Alléluia. Je ne vous appelle plus des serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé qui? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous avons parlé dans notre enseignement sur le service de Dieu, dans notre partie consacrée à l'évolution. Nous avons parlé du stade où on est serviteur. À un moment donné, dans la vision de Dieu, Dieu ne t'appelle plus serviteur, Dieu t'appelle son ami. Nous avons dit troisième des dimensions dans le service. On quitte le stade de serviteur, on devient ami. Et quand on quitte le stade d'amitié avec Dieu, Dieu dira, je vous appelle plus mes amis, je vous appelle mes frères, mes frères. Dans ta marche dans le service, tu dois avoir cette conception. Et ce n'est pas au pasteur Samuel de dire que tu es ami de Dieu, ou tu es serviteur de Dieu, ou tu es frère de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dira que celui-ci est mon ami. Celui-ci est mon frère. Celui-ci est ma soeur. Selon que tu vas évoluer dans le service, dans ta relation personnelle. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit, l'attachement du maître, du centenier avec son serviteur. Le serviteur n'était plus serviteur. Le serviteur était devenu ami du maître. Alléluia. Ami du maître, ami du centenier. Parce qu'il a tellement investi. Parce qu'il a tellement obéi à tous les commandements. Jésus a dit dans Jean 15, 14. Si vous obéissez à tous mes commandements, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et d'ailleurs, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai tout révélé. Amen. Bien-aimé, 2021, que tu quittes le stade de service. 2021, que tu prennes la décision toi-même et que tu te dis, Saint-Esprit, révèle-moi où je suis. Si je ne suis même pas serviteur ou servante, où est-ce que je suis? Bien-aimés, nous avançons. La Bible dit, dans Luc chapitre 7, que tellement le maître, le centenier, était attaché à son serviteur, que le problème de son serviteur est devenu son problème. Je suis en train d'imaginer que parmi tous ces serviteurs, c'est le serviteur auquel il avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et qu'ils se disent, si celui-ci s'en va, qui d'autre fera des services à la dimension de ces services à lui vis-à-vis de moi? La Bible déclare, à cause de cela, le centenier va courir voir les anciens. Je disais tout à l'heure, nous allons essayer de faire une analyse comparative entre Corneille dans Actes des Apôtres chapitre 10 qui était centenier aussi. Et ce centenier ici, ce qui caractérise leur dénominateur commun, parlons de leur dénominateur commun. Leur dénominateur commun, c'est déjà, d'abord, ils sont étrangers. Les deux sont étrangers. Corneille est italien. C'est romain. La Bible dit au sujet de ce centenier ici aussi que c'est un étranger. Jésus le dira. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Deuxième dénominateur commun entre les deux centeniers, mais ce sont des officiers dans l'armée.
Ils font partie de l'armée. Étant partie de l'armée, ils ont le concept de la discipline de l'armée. Est-ce que je suis avec toi? Ils savent ce que c'est l'obéissance. Ils savent ce que c'est la soumission au supérieur. Ils savent ce que c'est, bien aimé, que quand tu te rebelles, quand l'autorité supérieure ordonne qu'on te prenne, qu'on te mette en prison, ou que les autres se chargent de te donner des coups, ils le connaissent. Est-ce que je suis avec toi? Entre Corneille, dans Acte 10, et le centenier romain, ici dans Luc chapitre 7. La Bible souligne un autre troisième dénominateur commun. Le troisième dénominateur commun, ce sont des gens qui ont la foi. Alléluia. Oh, alléluia. C'est des hommes de foi. Et quatrième dénominateur commun, c'est qu'au-delà de la foi, c'est des hommes qui savent ce que c'est prouver leur foi dans leurs œuvres. La Bible dit Corneille, il faisait beaucoup de monde. Corneille, il aidait les pauvres. Corneille faisait beaucoup de bien. Corneille, lui, ne savait pas faire du mal. Corneille, la semence qu'il avait, c'est la semence de Dorcas et de Tabitha, qui savait montrer sa foi dans ses œuvres. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Lisons un peu la parole. Actes des Apôtres, chapitre 10. Et puis on va avancer. Acte 10 dit ceci. Nous analysons les dénominateurs communs entre les deux centeniers. La Bible dit, au verset 2, les Actes 10, cet homme était pieux. La piété. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup de monde. Il donnait beaucoup. Tellement, quand il donne à gauche, la main droite ne sait pas ce que la main gauche donne. Et la Bible dit c'est exactement pareil aussi pour le centenier ici. Il est dit que lorsque les anciens sont allés voir le Seigneur Jésus, ils vont dire au Seigneur Jésus, lui là, tu vois cet homme là, le chef des sangs, le centenier romain là, avec lui on ne parle pas de la grâce. Alléluia. Le thème de notre message c'est la grâce et le mérite. La grâce et le mérite. Bien-aimé, derrière, je disais, dernier dénominateur commun entre les deux. La Bible parle que le centenier romain Corneille, il donnait beaucoup de monde. Craignant Dieu, priant continuellement. Dans le centenier ici de Luc chapitre 7, la Bible dit les anciens dirent au Seigneur Jésus. Parce que lui n'est pas allé directement voir le Seigneur Jésus. Il a préféré passer par les anciens. Pourquoi? Nous en parlerons. Et nous jetterons un coup d'œil dans l'Ancien Testament au sujet des anciens. Alléluia. Nous parlerons aussi du Nouveau Testament au sujet des anciens. Pourquoi ce centenier va voir les anciens? Pourquoi il ne passe pas directement par Jésus? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ savait, dans son omniscience, dans son omnipotence, dans son omniprésence, que ce centenier-là, il a bâti la synagogue. Les anciens lui disent, il mérite, car il a bâti notre synagogue. Il a construit. Tu vois l'église là, tu vois les bâtiments là. Ils ont tellement duré, ils sont restés au moins 20 ans, toujours locataires. Mais lui, quand il est venu, il a dit non, moi j'ai mon argent. Donc, j'achète ce bâtiment pour l'église. Appelez ça ma belle. Amen. Donne-moi une amen. Aïe, aïe, donne-moi une amen. Oh mon frère, donne-moi une amen. Oh maman, donne-moi une amen. Je parle ainsi parce que c'est possible. Oh
Oh, dites amen avec moi. 2021, c'est une année de grandes choses. Mon famille. Parce que tu vois très haut. Il faut voir très haut. Il faut viser très haut. Si tu fais des petites choses, c'est ton problème. Nous visons très haut. Quand on parle de veuves, c'est notre combat. S'il faut les racheter encore des champs, on va acheter. On marque le point auprès de Dieu et Dieu s'occupe de nous. Et Dieu s'occupe de nos enfants. Ah, mon ami, donnez-moi une main. Et Dieu ouvre aussi les portes. Prenez le temps de causer avec l'ancien, il vous dira comment on les a vus là. Les images ne suffisent pas. La Bible dit, les centeniers ici, bien aimé, les anciens dirent au Seigneur Jésus, avec les centeniers ici, ce n'est pas la grâce. Amen. Ce n'est pas la grâce. Oh, fais-moi grâce. Non, lui, non. Avec lui, on ne peut pas parler de la grâce. La grâce, elle est imméritée. Quelqu'un dit amen. Dans la grâce, on ne parle pas de mérite. La grâce, elle est gratuite. Amen, amen. La grâce, elle est gratuite. La grâce s'obtient par la foi en Christ, en Dieu. Alléluia. Mais quand on parle de mérite, et d'ailleurs quand on parle de la grâce, je disais, il n'y a pas des œuvres, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Mais quand on parle du mérite, comme les anciens ont dit, il est question pas de la grâce, il est question des œuvres. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, on regarde. Ah. Fais-moi bouger. Quand on regarde, on parle de mérite, c'est-à-dire on parle de ce que l'homme a fait. Quelles sont ses œuvres? Même en termes de l'armée, qui font qu'il aime tellement notre nation. Quelqu'un qui aime la nation, il défend la nation. Alléluia. Quelqu'un qui aime une nation, il ne laissera pas les ennemis pénétrer dans cette nation et lui croise les bras. Quelqu'un qui aime la nation, bien-aimé, il va tout faire pour que cette nation puisse avoir le summum du progrès social. Quelqu'un qui aime une nation, quelqu'un qui aime l'église, ne va pas laisser l'église dans des situations difficiles. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui aime l'église ne va pas aller parler des difficultés de l'église. Il va couvrir la nullité de l'église. Quelqu'un qui aime Noé ne va pas prendre la nullité de Noé et l'exposer dehors. Si tu le fais, attends-toi à la malédiction. Gloire à Dieu, Dieu t'a béni et puis à ta descendance. Canaan. Quelqu'un qui aime une nation bien aimée dans le Seigneur, il va travailler pour la réussite de cette nation. Il va se poumonner pour les progrès, pour le bien-être de la population de cette nation. Il est étranger, certes. La Bible déclare, les anciens disent au Seigneur Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire les anciens ont regardé ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait pour notre pays? Qu'est-ce qu'il a fait pour ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'église? Qu'est-ce qu'il a fait pour que le corps du Christ puisse avancer? Si c'était quelqu'un qui méprisait les choses de Dieu, si c'était quelqu'un qui combattait même l'œuvre de Dieu, si c'était quelqu'un qui empêchait les gens de pouvoir s'investir dans le travail, parce qu'il y a des gens comme ça, envoyés du diable, juste pour empêcher que les gens dorment, juste pour empêcher, quand ils voient l'autre, tu veux enrichir le pasteur, tu vas m'enrichir. Oh, on a la gueule de combien de mois? Mais c'est le digne, c'est lui. Madame les offrandes, elle est derrière. Allez le voir. Est-ce que je suis avec toi? Mais c'est le digne, il est là.
Madame les offrandes, elle est là. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas le bien de la nation, qui n'aiment pas le bien de l'Église. Bien aimé, en n'aimant pas le bien de l'Église, ils sont contre Dieu. Alors, quand ils sont contre Dieu, comment toi tu peux acclamer les gens qui sont comme ça? Comment tu peux les approuver? Je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche. Je parle pour que nous puissions avoir une autre ligne de conduite en 2021. Il faut que nos vies soient changées. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on vient faire ici. Il ne faut pas que les promesses de Dieu restent comme ça, comme ça. La Bible déclare, bien aimé, les anciens coururent vers le Seigneur. Il dit, lui là, avec lui. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas la foi. Non. Est-ce que je suis avec toi? Amen, amen, amen. Donnez-moi un grand amen. Bien aimé, change ta façon de servir Dieu. J'ai eu 3 minutes de discuter avec le frère Pépé ce matin avant de monter. Ce qu'il m'a dit, ça m'a tellement bouleversé, ça m'a tellement édifié. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce qu'avant de dormir, je disais, Seigneur, tu me donnes 2 messages, lesquels je vais donner à l'église. Donne-moi une confirmation. Et c'est le frère qui est venu me dire, je dis merci Seigneur. Bien aimé, il faut aimer l'église. Quand tu aimes l'église, tu aimes Jésus, le mari de l'église. La Bible déclare que les centeniers romains, bien qu'il était étranger, il pouvait, excusez-moi les termes, je m'excuse, je vous demande de m'excuser, il pouvait s'en foutre. Dire que ce n'est pas mon affaire. Moi, mon pays, c'est l'Italie. Je vais le construire en Italie. Mais il y a l'Israël. La Bible déclare que les anciens des Juifs dire au Seigneur, qui est le maître des esprits, qui est le commandant suprême des forces armées célestes, il dit, Seigneur, toi tu peux faire. Nous savons qu'avec toi c'est possible. Lui là, ce n'est même pas question qu'on te supplie, mais lui, il le mérite. Dis avec moi, il le mérite. Il le mérite. Dis avec moi encore, il le mérite. Bien aimé, je disais, le mérite, c'est par rapport aux œuvres. Et nos œuvres, bien aimé, c'est ce qui va nous couronner. Tu ne travailles pas pour l'évangéliste, quoi. Tu ne travailles pas, tu ne donnes pas ton offrande pour le passer sans moi. Non. Vous savez le puits de Jacob. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui l'avait creusé. Ce puits de Jacob est resté des années, de génération en génération. Alléluia. Prêtez-moi votre attention. Le puits de Jacob est resté de génération en génération, depuis Jésus-Christ depuis Jacob, jusqu'au temps de Jésus. Combien de générations? Et le puits, bien aimé, quand on ne fait pas attention, ça peut se remplir du sable. Ça peut se remplir des herbes. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient à gauche, à droite, pour pouvoir enlever les herbes, pour pouvoir veiller que ce puits-là continue à fournir de l'eau. Et que les gens qui vont venir après Jésus puissent toujours y boire. Même que ce puits-là soit un lieu de rencontre entre et de réconciliation de la Samarie avec Dieu. Et que les gens croient à Jésus au travers du lieu de rencontre. C'est important, le lieu de rencontre. Est-ce que je suis avec toi? Il y a eu des gens bien aimés qui n'avaient la fonction que de gérer ce puits, d'enlever chaque fois les insanités, les impuretés, afin que l'eau de la source continue à jaillir et étancher la soif. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que ça va, mon frère? Est-ce que ça va, ma soeur? Bien aimé, la Bible dit, les anciens le disent. D'ailleurs, bien aimé, parlons des anciens. Parlons des anciens.
Pourquoi le centenier ici va d'abord voir les anciens? Pourquoi il ne passe pas directement vers Jésus? Mais ce sont des hommes très importants. Ah, donnez-moi un amen. Ah, dites-moi amen. Mais les anciens dans Israël, ce sont des gens très importants. Ce n'est pas n'importe qui. Moïse demande à Dieu, il dit, Père, je suis fatigué, je vais mourir. Je préfère mourir. Cette charge que je suis en train de porter de plus de 600 000 hommes de pied, c'est énorme pour moi. Au lieu que je vois que je veux, donne-moi la mort. Lisons la parole. Amen, amen, amen. Oh, l'église, est-ce que ça va? Amen. Oh, si ça va, donne-moi un grand amen. Ah, là, je sens que ça va. Exode. Pardon, non, c'est pas Exode, c'est non. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Les anciens sont très importants dans la parole de Dieu. Ils ont leur fonction. Ce n'est pas des gens à négliger, ce n'est pas des gens à piétiner, ce n'est pas des gens à manquer du respect. Attention. Écoutez, la Bible dit dans Nombre chapitre 11. À partir du verset 14. Nombre. Je commence même à partir du verset 13. Il dit, Moïse dit à Dieu, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Verset 13, ça c'est le verset 14 maintenant. Je ne puis pas à moi seul faire quoi? Ah. Alléluia. Merci Yaya. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure? J'ai un souci. Est-ce que ça va jusque-là? Église, je porte un fardeau. Est-ce qu'il y a... Ça va jusque-là? Est-ce que les choses sont claires? Amen. Papa, oui, ça va. Amen. Oui. Nous parlons du rôle des anciens. Pourquoi les centeniers dans Luc chapitre 7 ne va pas directement vers Jésus qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent et qui sait que lui il a bâti le temple à Jérusalem? Pourquoi lui préfère passer par Jésus? Pourquoi toi tu ne passes pas directement par le Père? Pourquoi tu es censé de passer par Jésus, pas par Marie? Amen, amen. Amen. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus. Amen. La Bible dit, vous prendrai-je? Moïse dit, vous prendrez de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul faire quoi? Porter ce peuple. Car ils sont comment? Alléluia. Il y a tellement de la charge. Je ne peux pas porter toutes leurs charges. C'est pesant. C'est pesant. Et effectivement, Jésus avait raison. Moïse, tu vas mourir. Organise les choses. Verset 15, il dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie. Verset 15, c'est Moïse qui dit, il dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, que les gens ne viennent pas me tuer parce que je n'ai pas de viande à leur donner. Je veux mourir, donne-moi la mort, je préfère que les gens viennent me réclamer la viande, je suis incapable de leur donner la viande. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi, combien? 70 hommes. Qui sont qui? Non, c'est des jeunes. Non, c'est des jeunes. Non, c'est des nouveaux convertis. Non, c'est ceux qui étaient baptisés hier. Oh, lis avec moi bien. Moi, je lis autre chose. Non, c'est ceux qui viennent de se baptiser. Il vient avec son esprit mondain. Il vient avec... Il ne connaît pas les ABC de l'évangile et il commence à s'imposer. Et vous aussi, vous êtes derrière là. Ah, il a raison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'il soit jeune.
Il faut que ce soit des gens qui sont mûrs. La maturité spirituelle. Quand on parle des anciens, c'est des gens qui sont comme mûrs, qui sont dignes de respect, à qui on doit devoir du Dieu dit à Moïse, assemble près de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente de l'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Comment? Next one. Je descendrai, Dieu descendra, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai sur eux, les 70 anciens, afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils portent avec toi quoi? La charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi. Mais comment? Amen. Dieu sait que Moïse va mourir. Si je le laisse comme ça, mais non. Moi j'ai besoin de me servir de lui. Mais il faut qu'il soit déchargé. J'ai béni le Seigneur pour le travail qu'ont fait les anciens toute l'année passée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, acclame le Seigneur pour les anciens. Amen. Amen, amen. Qu'il porte la charge du peuple afin que tu ne le portes pas toi seul. Bien aimé, on parle des anciens. La Bible dit, bien aimé, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Lorsqu'il était question d'aller espionner Jéricho, on n'a pas envoyé n'importe qui. Moïse a dit, Dieu a donné des instructions sur qui devait aller. C'est des gens qui sont plus considérés, c'est-à-dire qui ont eu droit au respect, des anciens, des gens considérés. Envoie-les qu'il aille espionner. Merci Seigneur. La Bible dit quoi? Apôtre Pierre. Merci. Allons-y. Sortons les Écritures. Prenons la parole. L'épître de Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Est-ce que ça va, Église de Dieu? Nous sommes dans les questionnements. Moi, je n'aime pas des choses olé olé. Pourquoi il fait la démarche d'aller voir les anciens? Quel rôle? Quelle est la place des anciens? Qui est ancien? Quel est son travail? 1 Pierre chapitre 5. Ça va, Église de Dieu? 1 Pierre chapitre 5. Il dit, voici les exhortations que j'adresse à qui? Alléluia. Voici les exhortations que j'adresse aux qui sont où? Il dit, moi, ancien comme eux. Qui est ancien comme eux? Qui est celui qui parle ici? Pierre est aussi qui? Ancien. Mais il est apôtre. Mais il est d'abord ancien. Est-ce que je suis avec toi? Sa spécificité dans le ministère, c'est l'apostolat. Mais avant d'être apôtre, il est qui? Il est ancien. Le pasteur est ancien. L'évangéliste est ancien. Je suis ancien. Le prophète dans l'église, il est ancien. Le docteur dans l'église, il est qui? Il est ancien. Mais avant d'être dans la spécificité de 5 ministères, on est d'abord qui? On est ancien. C'est-à-dire, on fait quoi? On porte dans le travail, c'est de quoi? De porter la charge du peuple. Bien aimé, pardon. Évitez-moi toute cette année de prononcer le nom de M. Tabar. Merci, maman. Amen. Amen. Les anciens, évitez-moi toute cette année, du 1er janvier au 30, c'est le dernier jour où je le prononce aujourd'hui. Amen. 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 Portez la charge du peuple. Ça, c'est le rôle des anciens. Le centenier sait que si je vais voir les anciens vont parler favorablement de moi, de mon travail auprès des maîtres. Parce que le maître Jésus-Christ, c'est celui-même qui a dit à Moïse d'appeler les anciens.
Est-ce que je suis avec toi? Le maître, c'est lui-même Jésus. Parce que le centenier ici, c'est que si je passe par les anciens, qui est celui qui a établi les anciens dans l'église? C'est lui-même Jésus. Est-ce que je suis avec toi? Donc si je passe par les anciens, ces anciens ici, ils reconnaissent mon travail. Ou c'est dans les anciens auront la parole de pouvoir dire au maître, et le maître me sera favorable. Bien aimé, il y a des prières. Hein? Si toi-même tu ne réussis pas, va voir les anciens. Tu n'as pas compris. Il y a des choses dans la vie. Si ça ne réussit pas dans ta vie, parce que tu restes tellement discret, ce n'est pas mauvais. Ouvre-toi. Parle à ton pasteur. Amen. Je vais avancer pour terminer. La Bible dit qu'il porte la charge du peuple. Oh bien-aimé, cette année, ça doit être une année de travail. Porter la charge du peuple. Et porter la charge du peuple, c'est d'aller chercher la brebis qui est égarée. Porter la charge du peuple, il est écrit bien aimé dans le livre d'Ézéchiel, c'est de chercher la brebis égarée. C'est de ramener sur le chemin celle qui était perdue. Penser la plaie de celle qui était malade. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'on appellera le travail de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne voit pas et puis on dit on s'en fout un peu. Non, suivi. Est-ce que je suis avec toi? Je vais continuer mon message. Bien-aimé, les centeniers romains, la Bible dit que les anciens dirent au Seigneur Jésus, lui il mérite, car il a bâti notre temple, notre synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons un peu de l'amour de Dieu. Parlons un peu de la construction, parlons un peu des œuvres. La Bible dit dans Isaïe chapitre 1, le verset 17, Jésus déclare, il dit au sujet des veuves, apprenez à faire le bien, bien-aimé, que cette année soit différente. On a tellement marché, oui c'est bien, c'est pas mauvais de marcher, mais on voit aucune œuvre. Quand il faut participer au loyer de l'église, rien du tout. L'église où tu viens prier, tu as un salaire. Et tu es la première personne à dire Donnez-moi les cahiers des gens qui cotisent, je vais voir les noms. Désormais, je vais dire pour celui-là, même si il lui arrive ceci, personne ne donne l'argent. Parce qu'on te rendra ce que tu fais. Tu ne participes pas. Dans les offrandes, on ne te voit pas. Jamais. Dans les dîmes, n'en parlons même pas. Tu es la première personne à dire. Bon, ok. Moi, je vais aller à EDF. Je vais parler en langue. Et EDF, c'est rapide. Je vais aller à la Lyonnaise des Eaux. Je vais parler en langue. Rabo, c'est que. Je ne sais pas si ils vont me ménoter. Ils vont dire celui-ci est devenu comment, hein? Fou. Oui, parce qu'on parle de la foi. Il a construit notre synagogue. C'est pourquoi il mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus, lui qui a institué les anciens dans l'église, alléluia, oh, alléluia, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé à Moïse, qui amène-moi 70 anciens, je prendrai l'esprit que j'ai mis en toi, je le mettrai en eux, afin qu'il porte la charge du peuple. Lorsque le Seigneur Jésus va entendre la parole des anciens, il dit, c'est qui? Allons-y. Allons-y. Et la Bible déclare, bien aimé, lorsque le centenier ici va voir le Seigneur Jésus au loin, il dit, non, toi tu ne peux pas venir chez moi. Reste là où tu es. Car moi qui suis dans l'armée, bien aimé, j'ai aussi aimé la parole de ce centenier. Il dit, car moi qui suis dans l'armée. Alléluia. Alléluia. J'assume mes mots. Amen. Amenez-moi au tribunal de Dieu. On va se défendre avec la parole. Amen. On en a tellement souffert cette année passée. Covid à part.
Et nous-mêmes, on est aussi origine des problèmes encore. Mais non, quand même, non. Facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche. Portons tous la charge du peuple. Amen, amen, papa. Bien, mais quel on a intérêt, au lieu de participer à la construction, on détruit. Quel intérêt on a? Et ne vous attendez pas à la bénédiction de Dieu. Même si tu es fâché, je vais te prêcher la parole. Dans les tribunaux de Dieu, j'ai un avocat. J'ai Jésus avec moi, qui est lui-même la parole. On va voir entre les accusations du diable et la défense de l'avocat qui va gagner. Ma Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit, il n'était même pas arrivé. Le centenier lui dit, arrête-toi là où tu es. Car moi qui suis soumis. Ah, bien aimé, quel respect, quelle reconnaissance de la suprématie de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui suis soumis à mes supérieurs, et j'ai des soldats aussi qui sont sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. J'ai dit à l'autre, va, il va. Donc, toi qui es le maître de tous les esprits, si tu dis seulement et seulement, les démons de la maladie partira. Là où tu es, parle seulement. Ne viens pas chez moi. C'est pourquoi je ne me suis même pas jugé digne. C'est pourquoi je me suis dit que ce n'est même pas la peine que je vienne te voir. Là où tu es, parle seulement. Parce que Jérémie chapitre 23, verset 23 dit que tu es le Dieu de près. Tu es aussi le Dieu de loin. De loin où tu es, tu peux dire un mot. Et la chose va s'accomplir. Et la guérison entrera. La Bible déclare. Bien aimé, ça c'est la première dimension, la dimension de la foi en Christ. Et la deuxième dimension que le Seigneur Jésus va remarquer, c'est la construction de la synagogue. Ces deux dimensions associées, la Bible déclare. Le Seigneur Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Et ça s'est arrêté là. Il n'a même pas parlé que cette sororité soit guérie, qu'il était déjà guéri. Deux associations. La reconnaissance de la suprématie du Christ, du centenier ici, et la dimension de la foi, de la participation à l'œuvre de Dieu. Ne croyez pas que c'est les Américains qui viendront payer ici. Qui est en train de chercher du travail cette année? Qui cherche du travail? Qui n'a pas du travail? Je vais prier. Levez-vous, vous qui n'avez pas du travail. Levez-vous. Levez-vous, levez votre main. Ceux qui travaillent, restez assis. Cette année, c'est une année de différence. Ceux qui veulent du travail, mettez-vous debout. Et vous allez vous engager aussi à participer à la construction de la synagogue. Levez vos mains. Ceux qui ont de tels besoins. Moi, je vais prier. Dieu de mon espérance. La Bible déclare que celui qui ne travaille point, qui ne mange point. Regarde le besoin de tes enfants. Seigneur notre Dieu, ils ont besoin du travail. Dieu des cieux, en qualité de ton roi, je viens prier, Seigneur, parce qu'ils vont participer à la construction de la synagogue. Comme ce centenier, ils vont participer à ton œuvre, car c'est toi qui demandes à ce qu'on amène dans la maison du trésor des dîmes, des offrandes, afin que ton œuvre avance. Enfin qu'on prenne soin aussi de la charge du peuple. Père, ouvre le ciel en leur faveur. Seigneur, là où ils ont déposé des demandes, où ils sont en train d'envoyer des demandes, je prie que ta main, ta faveur accompagne, Seigneur, notre Dieu, ces demandes, et que des avis favorables soient accordés. Je prie en qualité de ton serviteur, toi qui ouvres le ciel. Papa, fais-le en leur faveur. Ils chanteront tes merveilles, ils béniront ta fidélité, et ils témoigneront les merveilles que l'Éternel a fait en leur faveur, avec foi et avec action de grâce. J'ai ainsi prié le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons place. Je vais clôturer en disant, bien-aimé, le centenier dit, je ne me suis pas jugé digne que tu entres sous mon toit. Quelle reconnaissance de la suprématie du Christ. Quelle reconnaissance du nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tous les noms.
Église de Dieu, changeons notre façon de faire. Changeons notre façon de faire. Nous étions très attristés d'entendre les rapports qu'a présenté notre diacre Moussabou. Où sont des enfants de Dieu? Où sont qui peuvent bien aimer se lever pour pouvoir dire que moi aussi je suis un centenier dans cette église? Vous savez, c'est un problème de prioriser nos problèmes à nous que Dieu d'abord. Nos sources de problèmes, c'est lorsque nous avantageons nos propres vies que Dieu d'abord. C'est d'abord l'Éternel. J'ai fait un séminaire quand on est rentré ici à Kinshasa. J'ai été invité dans une église. Je suis allé faire un séminaire sur le service au sujet des offrandes de l'église. Comment les gens s'engagent, comment les gens s'élèvent pour l'œuvre de Dieu et chez nous. Changeons notre façon de voir les choses. Bien-aimé, quand tu mettras Dieu en première position, quand Dieu sera en première position pour tout et en tout, la Bible dit, vous allez voir pour vous, si je ne menace pas les dévoreurs. Qui est les dévoreurs? C'est les démons. Il y a des démons spécifiques à dévorer ta richesse. Quand tu ne mets pas Dieu en première position, même dans tes finances, Dieu laisse aussi les démons opérer. Ne sois pas étonné. Il dit, mais comment je n'avance pas? Non. C'est parce que tu as mis Dieu en dernière position. Laissons la tête. Toi qui étais fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes toute l'année, lève ta main. Toi qui étais fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, moi je vois les cahiers. Je vois ce que les diacres Moussabou écrit. Ne me mens pas. Tu sais ce qui est arrivé à Ananias et Saphir. Seigneur, le Dieu de mon salut, à cause de ta fidélité, les mains qui sont levées, Seigneur, fais déborder encore ta grâce dans leur vie. Oh Dieu de mon salut, Seigneur, c'est que le centenier Romain a demandé. Seigneur, notre Dieu, même Corneille dans sa maison, éternel, puisqu'il faisait beaucoup de monde. La Bible dit que tu as envoyé l'ange pour pouvoir dire tes prières ont été exaucées. Éternel, le Dieu de mon salut, ces mains qui sont levées, exauce leurs prières. Et donne-leur la joie de pouvoir encore et encore et encore s'investir dans ton œuvre. Les anciens ont dit au Seigneur Jésus, il aime notre nation, il a construit notre synagogue. Père, bénis sa main, regarde leur fidélité et visite-leur encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos têtes sont encore baissées. Toi qui as l'envie de donner, toi qui as l'envie de participer, mais que chaque fois que tu veux participer, on va t'appeler à gauche, à droite qu'il y a un tel problème. Et tu es dans l'obligation d'abord de penser que c'est eux. Ça, c'est un piège du diable. Je voudrais que tu lèves ta main. Lève ta main. Là où tu es, tu as envie de donner. Et quand chaque fois que tu veux donner, il y a un problème qui arrive. Et tu mets la famille en première position et Dieu en dernière position. Seigneur, enlève la malédiction qui a frappé mes bien-aimés à cause de ton amour. Enlève cette malédiction à cause de ta bonté. Enlève cette malédiction à cause de ton amour. Les Gélèques, les Gazam ont détruit. Oh Dieu de ma victoire. Seigneur, donne l'ordre. Un seul mot de ta part suffit pour que les vies de mes bien-aimés soient restaurées et que davantage, Seigneur notre Dieu, ils œuvrent encore pour toi, pour les couronnes, la grandeur de couronne incorruptible dans ta gloire, leur soit accordée. Seigneur, merci d'agir ainsi, dans le nom de Jésus, Christ mon Dieu. Une foi sans œuvre est une foi morte. Corneille a été récompensé, ses prières ont été exaucées. Dorcas Tabitha est revenu à la vie. Ézéchias a eu 15 années de vie supplémentaires. Parce que Dieu s'est souvenu de ses œuvres. Que cette année soit une année différente pour toi, dans le service de Dieu, dans la dimension des œuvres. Fais encore davantage et davantage et davantage.
Quand tu crieras à l'Éternel, il t'exaucera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever pour la Sainte Seine. Devant vous.